Allô, Gérald de Palmas. Bonjour Romain. Depuis le 1er avril est sorti votre 8e album solo, Gérald. Il a une particularité cet album par rapport à tous vos autres albums, aux 7 autres. Oui, en fait, c'est surtout dans la façon de faire où j'ai commencé à écrire les textes avant de faire les musiques. C'est la première fois que je faisais ça. Le problème de quand vous écrivez, faites la musique en premier, c'est que vous avez donc vous avez des vers avec un nombre de pas, de pieds dedans, et c'est assez contraignant une fois qu'il faut mettre un texte, parce que la mélodie est assez définie, le rythme est défini, et le fait d'écrire d'abord le texte, ça vous donne plus de latitude sur les mots. Et je suis content d'avoir évolué là, comme ça. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir. D'accord, je comprends très bien. Alors sur l'album, nous on a dévoré quelques titres sur Radio Mont Blanc, par exemple le titre Le jour de nos fiançailles, ou encore Il faut qu'on se batte. Alors c'est un titre qui est assez violent, ça, sur les rapports homme-femme, rapports couple. Oui. Alors ça, c'est une histoire. Encore une fois. Ça dépend où est placé le curseur. C'est un truc qu'on m'avait raconté, arrivé à un copain. Enfin, ça parle de deux choses. Ça parle de ça, ce besoin de conflit pour finalement après se rabibocher et faire qu'il se passe un peu quelque chose dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait une espèce de pour rompre la monotonie. Et ensuite, ce texte parle aussi de la violence en général qu'il y a que je trouve chez l'être humain. Et d'essayer de comprendre un peu d'où vient ce truc-là, cette histoire de problème d'ego, de ce problème qu'on a tous de vouloir un peu imposer notre façon de voir les choses à l'autre, et ce qui crée la plupart des conflits. Alors ça peut être dans un couple, mais ça peut être je sais pas, dans le boulot, ça peut être un pays entier avec un autre pays, et après ça prend des proportions hallucinantes. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge. À grands coups de latte ou à l'arme blanche, c'est dans nos gènes, ça nous démange. Alors toutes les chansons sont vraiment, comme vous dites, assez personnelles quand même. Enfin, ça véhicule beaucoup de messages, beaucoup de sentiments. Et sur scène, comment vous allez orchestrer le tout? Alors en fait, ce que je fais, c'est que j'aime bien revoir les arrangements des anciens morceaux et parfois même des nouveaux. J'aime bien faire évoluer les arrangements, c'est un travail qui me passionne parce que c'est de la musique pure. Donc en fait, on a passé 5 semaines en studio à faire évoluer les arrangements, à revoir, à faire évoluer les morceaux. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et c'est ce qui est excellent, c'est qu'il y aura une différence entre l'album et le live. Dans la plupart des titres, oui. Pour finir, Gérald, l'endroit où vous vous sentez bien, vous êtes serein, zen, bien quoi. Si je vous le dis vraiment, ça risque d'être comique. Hein. Vous allez me dire aux toilettes, non? Non, c'est pire que ça. Il y a 2 endroits où je me sens vraiment très très bien. C'est dans le bus en tournée. Ouais. Et surtout dans ma couchette au fond, là, où je sais que... Et l'autre moment, ça m'est arrivé d'avoir des grands moments de paix à l'hôpital. C'est horrible, hein. Je sais que c'est monstrueux, mais en fait, ce sont des endroits où, par essence, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas faire grand chose, mais vous culpabilisez pas parce que, de toutes les façons, vous êtes bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le fait de pas ressentir de culpabilité à rien faire, c'est une sensation que je trouve très très agréable. Donc, bon, ça peut paraître paradoxal et surtout mal interprété si jamais les gens qui sont vraiment malades à l'hôpital disent mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais dans le sens de ce que je veux expliquer, le fait de pas ressentir de culpabilité à rien faire, je trouve que c'est une sensation très agréable. Ça peut paraître un petit peu ésotérique ce que je viens de vous dire, mais si on réfléchit bien, ça fait du sens. Merci Gérald de Palmas. Je m'attendais pas du tout à cette réponse, mais c'est parfait. Oui, ma foi, c'est avec moi. Merci encore, bon concert le 3 février à l'Arcadium d'Annecy. Merci Gérald de Palmas. À bientôt, bye bye.